Si je sors ma caméra, c'est pas pour filmer la même chose que toi. Ça va pas être juste discuter là. Il claquait bien celui-là. Ouais, fais pareil sur les fesses. T'as peur ou pas? Peur de quoi? Je sais pas, tu dis pas ça assez souvent quand même. De quoi? Grrr. Non, j'ai pas peur, non, je suis serein, là, je suis bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. Un concept qui n'a jamais été fait, et je ne sais pas pourquoi. Tiffany, ici présente. Comment que tu te décris, toi, exactement? Bah, ça dépend sur quel site. Actrice porno, après, des fois on va dire non, il faut dire actrice X, des fois on va te dire érotique. Actrice X, c'est peut-être ce qui fait le plus actrice de commun. cul, quoi. Donc ça va être salty, ça va être le test de pureté d'une actrice X. J'ai l'impression que tu connais pas forcément. C'était une mode il y a pas mal de temps. Ça revient de temps en temps. C'est pas mal de petites questions plus ou moins hautes. Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait, mais moi je suis assez soft. Je crois qu'on a à peu près le même âge. Je sais pas, t'as quel âge toi? Ça se demande pas, Ça se demande pas, c'est vrai. Non, j'ai 29 ans, 30 à la fin de l'année. Putain, pareil, 94. Oui. Sauf que moi, je pense qu'il s'est passé moins de choses, on va dire, extravagantes. Et du coup, ça va être l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne chez toi. Parce qu'on se connaît un petit peu, on avait fait une vidéo qui vous avait bien plu d'ailleurs, quand on avait fait un live à Robez, et les gens avaient kiffé. Tiffany, là, qu'est-ce que tu fais en Bretagne? Pourquoi t'es à Rennes, là? C'est pour quelle occasion? Alors, je suis venue à Rennes parce que tu m'as demandé de venir à Rennes. Ah, parce que je t'ai demandé de venir. Voilà. Je t'ai proposé, tu m'as dit, moi je suis à Rennes à ces dates-là. Mais pourquoi t'étais à Rennes à ces dates-là? Alors, tout simplement parce que j'ai mon monteur dans le coin et il fallait que je lui donne quelques contenus à monter. Ok, rien de... Après, je vais y repasser pour faire mes gourmandises. Ok, très bien. Gourmandise, c'est quoi? Tu sais pas ce que c'est mes Non, gourmandises? je sais pas, c'est quoi tes Tu veux gourmandises? être ma gourmandise? C'est quoi une gourmandise? C'est une personne sélectionnée par département qui couche avec moi. Sans rien... Bah non, sans rien. Si, je fais à manger. Ok, tu te déplaces à domicile en fait, chez la personne, à moto, parce que tu fais de la moto. Tu vas faire les courses avant, je suppose? Non, pas du tout. Je cuisine en fonction de ce qu'il a dans le frigo. Tu ouvres son frigo, tu vois ce qu'il a, tu cuisines. S'il y a rien, on passe au dessert directement. Et le dessert, c'est quoi? C'est lui. C'est... Ok, très bien. Et il y avait des gourmandises sur Rennes là, où il y en a pas trop? Écoute, en Bretagne, si, on va dire. Il y a quand même pas mal de demandes sur Rennes, mais bon, après, il n'y en aura qu'un de sélectionné. Ouais, c'est un par... Faut pas abuser quoi, c'est un par ville ou par Un département. par département, et j'essaye de faire les plus grandes villes. Et après, on verra par la suite. Eh ben on commence directement, première question. Parce que là, je pense qu'on a quand même pour 1h30, 2h, et il y aura pas trop de coupures. Donc ouais, là, t'es en garde à vue là. Est-ce que Tiffany, t'as déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ah oui. Quel handicap en général? Ou quelle situation? Il n'y a pas forcément de quel handicap ou quoi que ce soit, mais par exemple, je me souviens au salon de l'érotisme, je faisais des strips donc aussi pour les handicapés, et il y en avait un avec un fauteuil roulant et qui venait régulièrement, donc du coup on avait un contact normal tous les deux, et puis un jour il me demande si ça va et tout ça, et je lui dis bah ouais, ça roule, et toi? Et en fait j'ai pas fait gaffe, tu vois, à ce que j'avais dit. Ça roule, et du coup vu qu'il était en fauteuil Et roulant. on a explosé de rire tous les deux. Ok, tu vois. ça va, c'est gentil. C'est mignon. Souvent, c'est peut-être les syndromes à l'époque, les gens rigolaient parce qu'ils comprenaient pas trop, Gilles de la Tourette, et trucs comme ça. Non, mais ça me fait beaucoup rire, tous ces trucs-là. Tu vois, là, Artus, il a sorti son film, j'ai été le voir direct. Un petit truc en plus, je l'ai vu direct aussi. Et puis c'est vrai qu'en ce moment au cinéma, j'y vais pratiquement jamais, donc quand j'y vais et que c'est un bon film, tu vois, je suis en mode ah putain, c'est... Ouais, mais sais que lui, ça je pouvais finisse. pas attendre qu'il passe à la télé. Est-ce que t'as déjà posé un lapin à quelqu'un? Admettons, je sais pas, t'avais un rencard, au final tu le sens pas trop et tu dis ah non, en fait, je viens pas. Non, j'ai jamais posé de lapin avec les mecs et tout ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé, oui, je prends un rendez-vous, tu vois, avec un docteur, finalement, je vais l'annuler parce que flemme. Ouais, mais tu l'annules avant quand même. Ouais. T'appelles pour annuler ou sur l'application. Sur tu l'application. Mais poser un lapin, non, je pars trop du principe que j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc la roue tourne. Et les gourmandises, jamais de lapin non plus? Ah, eux, ils m'en ont mis, oui, ça. Eux, mais non. Oui. Ah, mais des beaux parleurs, t'en as plein. Hein. Par message, ils sont en mode ouais, t'inquiète, ça va être incroyable. Et puis une fois que tu lui dis c'est bon, t'es sélectionné, oh, il y a plus personne. Mais non. Parce que ça se trouve, c'était des mecs en couple qui parlaient comme ça et au final, ils se sont rendus compte que ça allait vraiment se passer et du coup, ils sont... Mais généralement, c'est plus les jeunes qui font ça. Ah ouais? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, tu prends pas de jeunes. Alors, c'est pas que je prends pas de jeunes, c'est qu'ils ont pas les couilles de venir. Ah, parce que tu prends quoi? C'est au moins 25-30 ans en général? J'ai pas de limite d'âge en fait. Il faut qu'ils soient majeurs forcément, mais j'ai pas de limite d'âge. Ça a aucune importance. C'est juste que les jeunes en général sont peut-être un peu plus... beaux parleurs. Donc ça, il faut changer. Parce que je veux bien me faire des petits jeunes aussi. Combien de fois t'es-tu fait arrêter? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a même pas plus que 5. Alors 0, non. Ok. Il y a au moins une fois? Oui, mais c'est les contrôles normales. Ouais, non, il y a qu'une seule fois où j'ai pas eu un contrôle normal. Ouais, mais là, tu parles de contrôle où le mec, il est déguisé en inspecteur et... Non, pas du tout. Ok. Non, on me contrôle quand je vais dans d'autres départements parce que je suis pas immatriculée le même département. Voilà, contrôle des papiers. Nanana. Ah ouais, mais ça, c'est normal. En dehors de ça, je me suis fait arrêter une fois quand j'étais jeune, ivre sur la voie publique. Tu faisais la fête, étudiante, je suppose, un truc
comme ça. Ça a fini mal. Ah ouais? On Raconte. était déchirés. On fêtait le fait que je puisse sortir enfin pendant les journées vu que j'étais à l'internat. Et du coup, on a fêté ça. Et puis il y en a qui nous ont balancé en fait aux flics. Donc les flics sont venus. Oui, vous auriez pas vu des gens bourrés? Oh non, pas vu. Ça a été, vous venez au camion avec nous, il a fallu souffler, j'ai demandé si je pouvais fumer une clope, ils m'ont dit non, vous êtes mineur. Après je suis rentrée dans le camion, je chantais des chansons à la con, tu sais, la rirette et tout ça, des trucs, chansons paillardes. On est parti au commissariat, ils m'ont fait souffler à la machine au commissariat. Est-ce que tu te rappelles de combien t'avais? Pas du tout. Plus d'1 gramme, quoi. Ah oui, j'étais déchirée. Et puis après, ils ont rappelé le lycée, les parents, machin et tout ça. Moi, je commence à m'endormir. Ma pote, elle me fait « T'endors pas, tu vas faire un coma hydraulique. » Ah oui, c'est que vraiment aussi, elle était un coma hydraulique, parce que tu bois trop d'eau, peut-être. Et du coup, on s'endort. Et puis d'un coup, les flics, ils ont fait « Allez, debout tout le monde !» Et là, je me suis levée, je me suis éclatée par terre. Bon, ça va, c'est dans la rue, c'était pas à la voiture. C'est pas dans une voiture ou quoi, tu vois. Et après, il y a eu une autre fois, on m'a fait un refus de priorité, donc une voiture grise. Et je vois la voiture qui va forcer. Oh. Du coup, je ralentis. Et la voiture, elle passe devant moi. Je klaxonne. Bref, la voiture, après, je vois qu'elle commence à doubler un camion, enfin, un espèce de 4x4 qui roulait comme un malade. Et ils se parlaient côte à côte, les bagnoles, tu vois. Je dis, mais c'est quoi ces connards? Ils se sont crus ou quoi? Tout le monde faisait des appels de phare parce que c'était super dangereux, quoi. Et d'un coup, la voiture, donc devant moi, elle met un espèce de coup de volant pour se mettre sur la droite, sans clignotant encore une fois. Je klaxonne, tu vois. Bon, là, d'un coup, il y a eu les gyrophares derrière moi. En fait, c'était la BAC qui a arrêté le 4x4. Donc, je me suis fait arrêter. Ils ont fait le tour du véhicule. Il y avait rien. Ils m'ont dit, vous savez, madame, vous nous avez fait un refus de priorité. Je dis non, pas du tout. Je vous ai laissé passer, en fait. Donc, non. Bref, il me dit qu'il avait mis les gyrophares et tout ça. Il avait pas mis les gyrophares parce que tout le monde klaxonnait et faisait des appels de phare. Et de là, il fallait qu'il trouve un truc, tu vois. Il en a eu dans son ego, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui abusent de l'uniforme. Et au final, j'ai reçu l'amende chez moi. Je crois que c'était 38 €, une connerie comme ça. Mais moi, ce que j'attendais, c'est d'avoir le motif. Et ils ont mis quoi? Abus de l'avertisseur sonore. Non, parce que tu klaxonnais. J'ai klaxonné 2 fois, ils ont pas apprécié. Bon, là, la question, on a déjà répondu, hein, c'est as-tu déjà goûté à l'alcool? Oui, j'adore ça. Est-ce que t'as déjà été ivre? Oui. Tu consommes régulièrement? Quand j'en ai envie, en fait, je peux pas dire je consomme tous les jours ou tous les week-ends ou quoi que ce soit. C'est selon vraiment le mood, quand quoi. j'en ai envie. Ok. Si là, je me dis, tiens, j'ai envie de m'ouvrir une bouteille de vin, je m'ouvre une bouteille de vin. Une bouteille de vin. Je bois pas pour me bourrer la gueule. Mais est-ce que t'as déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Oui. Ah oui, t'as dit ça en mode normal. Pour les anniversaires, regarde, déjà, moi, je suis née le 26 décembre. Donc déjà, le 24, tu fais la fête. Le 25, tu fais la fête. Le 26, tu fais la fête. Donc là, on est déjà à 72 heures. Puis quand c'est comme ça, tu bois beaucoup pour les repas de famille. Le lendemain matin, t'es déjà encore en train de... Oui. Pour les 50 ans de mon père, on avait fait le test. On était tous arrivés vers les coups de 18 h à l'apéro. Le lendemain midi, on se retrouvait, tu sais, à la salle des fêtes pour manger les restes. Et on a tous soufflé dans les éthylotests. On était tous positifs. En fait, t'as tellement bu la veille que l'alcool n'est pas assez redescendu. Mais oui, c'est ça. Est-ce que t'es déjà tombé parce que t'étais trop ivre? Alors non, parce que je pouvais même pas me lever. Ah oui. Du coup, je pouvais pas me lever. C'est mon mari qui m'a amené au lit. Oh putain. Et toi, l'alcool, tu l'as comment? C'est festif, c'est... Très festif. Et en fait, ce jour-là, c'est parce que on s'était pris une bouteille de rouge avec mon mari, parce qu'on était tombé en panne en voiture. Du coup, on a pris un hôtel et tout. On s'est dit, on va se prendre charcuterie, fromage, vin rouge. Donc, on se sert un verre tous les deux. Et puis là, mon mari a un coup de téléphone. Le temps qu'il reste au téléphone, moi, j'attendais. Donc, j'ai bu la bouteille. L'appel qui a duré vraiment beaucoup trop longtemps. Interminable. Et puis le vin était bon aussi. Ça veut dire qu'il est revenu de l'appel. Ouais, en plus, il est revenu de l'appel, il s'est dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que tu t'es déjà pissé dessus quand t'étais bourré? Non. Est-ce que t'as déjà participé à des jeux à boire? Alors non, et je vais t'expliquer pour moi, parce que moi, si je bois un coup, je veux pas être frustrée à ne pas boire. C'est-à-dire que si dans le jeu, tu gagnes et que tu bois pas assez alors que tu voudrais, c'est chiant. Nul. Et après, le truc de se bourrer la gueule, c'est pas mon truc. Moi, quand j'ai fini ivre, c'est parce que je buvais sur toute une soirée. T'as un repas, tu bois l'apéritif, l'entrée, t'as du blanc, après t'as du rouge, après t'as du blanc. Puis toi, tu bois pas pour être bourré, mais parce que t'es dans le moment et tu kiffes. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que souvent, les jeux à boire, tu le fais vraiment pour être bourré. Est-ce que t'as déjà bu assez pour vomir? Oui, et puis il y a pas si longtemps que ça en plus. Oula, anecdote, raconte-nous. Là, tu connais ton corps, tu sais que là, si t'abuses... Oui, mais en fait, j'aime beaucoup le rhum ambré. Ok, ouais, le rhum ambré, c'est... Voilà, et le problème, c'est que je suis un peu dans le truc de... J'ai envie de me faire plaisir. Il n'y a pas de raison que toi, tu boives plus de rhum que moi. Si on se fait kiffer ensemble, je vais pas... parce que t'es un homme, que t'es plus grand, que t'es plus fort, que t'as le droit de boire plus que moi. Donc, je vais pas me donner de limite vu que j'aime ça. Sauf qu'à un moment donné, le rhum, c'est pas le même degré que
avec le vin. En fait, t'as bu le rhum comme si tu buvais du vin, en fait. Ah ouais. C'était le piège. T'es déjà allé à La Réunion, tu sais, dans les Antilles, tu sais, ils ont du rhum de fou, eux, hein. Oui, mais c'est pareil. Une fois que t'arrives à 4-5, le chiffre commence à être... Ah ouais, non. Donc, ça t'est déjà arrivé plusieurs fois de vomir à cause de l'alcool. Par contre, petite question. En plus du test de pureté, t'as une gastro, mais tu le sais pas encore. Tu pètes, mais au final, tu le chies dessus. Jamais. Non. Ok. Tout seul. Est-ce que tu bois de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ça dépend des semaines. Non, ça dépend des Non, en semaines. général, non. Niveau alcool, t'es quand même relativement... ça va, tu vois. Bah, je bois par plaisir. Ou quand c'est une occasion. Mais ça, j'en trouve facilement des occasions. Est-ce que t'as déjà dormi dans les toilettes? Ah oui, quand j'étais jeune, oui. C'était pour une soirée pyjama. Bah, la fois où justement on avait fait les mélanges Jet 27, Ouais. vodka, machin et tout ça. Là, j'ai passé ma nuit à côté des toilettes. Parce que bah, tu te réveilles pour vomir et du coup... Ouais. Est-ce que t'es déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Non. Ouais, quand tu vas, c'est pour faire la fête, danser, etc. Pas pour dormir. Ouais, et puis je trouve les alcools en boîte, c'est pas ouf, tu vois. Donc, si j'allais en boîte, c'était pas forcément pour boire, quoi. Avaler ton vomi ou celui de quelqu'un d'autre. Ah non, c'est dégueulasse. Horrible, on est d'accord. Mais toi, t'as déjà eu des demandes, tu sais, sur les plateformes ou quoi, par rapport à ça, du vomi ou caca? Non, j'ai eu des demandes, mais qui sont pas forcément bizarres, tu vois. C'est des trucs que tu vois dans les tournages à l'étranger, genre que je me passe un sextoy du cul à la chatte. Mais ça, c'est des trucs que je ne fais pas. Il y a des germes, même si tu fais un lavement ou quoi que ce soit. En fait, les mecs, ils étaient en mode, ouais, je kifferais trop que tu Que fasses. je passe du cul à la chatte, de la chatte au cul. Bon, après, c'est chacun son délire, on peut pas vraiment juger, mais c'est vrai que... On m'a demandé aussi de me goder avec des talons. En fait, moi, tout ce qui est hygiène, c'est... C'est primordial. Ouais. Si tes talons, ils sont neufs et que tu Non, mets... même. ouais, tu astiques bien. Non. Non. Puis même, ça pourrait faire mal parce que les talons, c'est souvent pointu au bout, genre. Oui, mais c'est tout fin, donc non, ça fait rien. Même pour un tournage pro, je me souviens au début, quand j'ai commencé, on m'avait demandé de prendre une courgette, mettre un préservatif dessus. Je me dis, ça va pas, non? La courgette, je la cuisine et je la mange. Je me mets pas une courgette dans la chatte. Est-ce que t'as déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Les mecs, nous, forcément, tout le temps. Les filles, c'est un peu plus compliqué parce que faut Bah tout oui, enlever, j'ai quoi. déjà uriné dans la forêt. Ou même si t'es sur la route, sur... Non. La drogue, est-ce que t'as déjà essayé de la drogue? Oui. Est-ce que t'as essayé beaucoup de types de drogue? Bah, tout ce qui était cannabis. Et j'ai essayé une fois les champignons. Hallucinogène, là? Ouais. C'est quoi le retour d'expérience de tout ça? Alors, le retour, je pense que ça dépend comment chaque personne est dans sa tête. Parce que nous, du coup, on était 4 à en avoir pris. Et c'était des amis à moi qui les fabriquaient. Et du coup, on avait tous pris la même quantité. Donc, on avait pris 1,2 g chacun. Et il faut savoir déjà, quand on prend ce genre de truc-là, il n'y a pas de... comme l'alcool, tu te dis, bon, ça va pas, j'arrête. C'est si tu prends une quantité et ça continue à monter, même si tu veux plus que ça monte. Ouais, parce qu'en fait, les champignons, ça se mange. Et en fait, c'est à la digestion que t'as les effets. Donc, c'est 2-3 heures après, non? Là, ça avait fait effet 1h30, 2 Ouais, heures. 1h30, 2 heures, quoi. Et du coup, donc, le couple d'amis, eux, ils étaient partis en délire, ils s'enfonçaient dans le canapé, ils étaient on s'enfonce dans le canapé, nana. Et le mec avec qui j'étais à l'époque, en fait, il a senti son cœur s'emballer et dans sa tête, il s'est dit, je vais mourir. Donc de là, j'avais mon couple d'amis à gérer, j'avais le mec avec qui j'étais qui était en panique, j'ai appelé les pompiers, ils ont pas voulu venir. Du coup, je l'ai pris, on a été marcher autour de l'hôpital et tout pour voir si ça allait mieux. Et du coup, ça m'a rien fait. Et je me suis dit quelque part, c'est pas plus mal parce que quand t'es comme ça, enfin, le couple d'amis, ils étaient pas du tout aptes à s'occuper de la personne avec qui j'étais, tu vois. Quand tu tentes un truc comme ça, même s'il faut jamais le faire, faut toujours avoir quelqu'un de soft avec parce qu'en fait, tu sais pas comment tu réagis. Moi, je sais que j'avais un pote, il avait réagi en un truc, je sais plus c'était à quelle drogue, mais il avait fait un bad trip. Tu sais, il s'était mis allongé et il voulait rien entendre, rien savoir. Un truc, réaction hyper bizarre où t'es en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. On a testé, oui, au début, ouais, tu fais des trucs entre potes, tu fais des bangs, des tulipes, enfin plein de trucs comme ça. Les sous-sous. Les rivières, les serpents. Oh, les trucs, oh, ouais, putain. Enfin voilà, tous ces trucs-là, tu testes, tu t'éclates et tout. Et après, au fur et à mesure du temps, je pense que c'est plus devenu gustatif. Tu vois, même quand j'avais été à Amsterdam, par exemple, j'avais demandé de la Purple Princess, il m'avait dit non, c'est pas bon, c'est pas fort. Ah bah oui, parce que toi, tu veux de la AK-47, des trucs qui arrachent la gueule. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de doux, fruité. Ouais. Tu vois, après, c'était plus gustativement. T'arrivais à déguster un joint. Ouais, t'avais vraiment des différences entre la bœuf. Le shit, j'avais testé, mais j'aimais pas. Mais la bœuf, t'as vraiment des différences. Et je pense que même actuellement, avec le CBD, ça doit être ça. Tu dois avoir des différences. Ouais, peut-être, j'avoue. Je suis pas du tout là-dedans, mais ouais, peut-être. Hein, ouais, je sais pas. Ok, très bien. Donc, 3 drogues, shit, bœuf et champignons. As-tu déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Bah, je fumais le bédo souvent, mais après, envers les tests, oui, tu dois être défoncé, mais après, quand tu fumes régulièrement, ça te fait rien. Donc, ça, c'est le cercle très vicieux de la fumette. Tu rentres dedans, t'es vite fait défoncer et ça te rend vite addict. Du coup, t'en fumes de plus en plus et après, il t'en faut de plus en plus pour avoir cette défense que t'avais au jour 1. Régulièrement, est-ce que t'en consommes encore de la drogue régulièrement? Pas du tout. Est-ce que t'as déjà été en bad trip?
Non, je te dis, moi, c'était tout au début, ouais, c'était les gros fous rires où tu rigolais pour rien et t'avais mal aux abdos. Parce que bad trip, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est que au lieu, au contraire, d'être festif, bah là, t'es dépression, t'es pas bien, tu remets en question toute ta vie et limite, des fois, t'as des idées noires, quoi. C'est horrible. Avez-vous déjà fait une sextape? Bah oui, j'en ai fait. Tu sais combien t'as fait de vidéos? Bah non, parce que même avant le porn, je filmais déjà, donc. Ah ouais? Toi, ça arrivait quand les débuts des sextapes? Non, c'était mon partenaire qui avait voulu filmer. Je suis sûre qu'en plus, ces vidéos-là, il doit les avoir encore. Et t'étais jeune? Ouais, je devais avoir 17 ans. Ah ouais, t'étais même pas majeur. Le truc des cams et tout, quand je suis rentrée dans le milieu, on m'a dit oui, les cams, machin, tu gagnes de l'argent, arrête. Je fais mais arrête. Je fais mais tu sais que moi j'allais sur Skyrock et en fait je faisais des cams gratis en chat. Oh non, tu faisais Et ça? j'étais jeune, bah je me faisais kiffer devant En les gens. webcam, tu tu te faisais. Bah ouais. Gratuitement comme Bah ça? oui. Ah oui, c'est du pain béni pour ceux qui regardaient. Bah du coup. grave. Des fois tu faisais ça par téléphone aussi. Ah ouais, t'as déjà fait genre des trucs par téléphone? Ah bah oui. C'est genre tu te dis des trucs sensuels pendant que tu te touches, quoi, c'est un truc comme ça? Ouais, je mettais même le bruit de ma chatte qui mouillait collé au téléphone. C'était trop bien. Ah, ok, d'accord. J'étais faite pour ce travail. Mais en fait, c'est pas forcément ce mec-là qui t'a fait ce déclic. Non, et puis j'avais pas la même excitation qu'après quand je suis rentrée dans le X. Quand je suis rentrée dans le X, c'était le fait de se dire que t'avais tous ces hommes-là en train de se masturber sur toi. Alors que là, la sextape, c'était que pour nous deux, tu vois. J'avoue que ça, tu le penses comment, ça, le fait que quand tu postes une vidéo, tu sais qu'il y en a plein qui vont C'est très excitant. Non, bah parce que en vrai, chacun son point de vue, mais oui, du coup, c'est ce qui te motive, du coup, à continuer à en faire, je suppose. Quand je me suis dit le Tour de France, tu sais, je me suis imaginé ce que ça représentait, une centaine de beats différentes. Waouh! Et j'arrive même pas à avoir cette image de ce que ça représente. Tu vois, si tu devais toutes les regrouper pour leur faire un câlin, ça représente comment? En vrai, c'est quoi ton body count? T'en as eu combien? Je crois que là, je suis à la gourmandise numéro 62. Plus tous les films que t'as fait, les copains que t'as eu, etc. Puis il y a les îles aussi où je leur donne pas de numéro. Ouais. Après, il y a Une ce que centaine, je fais genre. en club. Enfin, tu vois, il y a. Plus d'une centaine? Bah, largement. Ah, j'en sais rien, t'as dit 62 en gourmandise. Mais non, en vrai, 500. 500, mec, enfin, meuf, ça fait beaucoup de câlins, surtout que dans les 500. Mais je sais pas, tu vois, c'est ça. Parce que vous, les femmes, nous, tu vois, notre job est vraiment totalement différent. Les sexes féminins, ils sont différents, c'est sûr, mais ça se voit pas autant qu'un zizi, tu vois ce que je veux dire? T'imagines, tu passes d'un tout petit à... Bah, pour une chatte, c'est pareil. Soit t'as des escalopes de fou, soit t'as pas du tout d'escalopes, tu vois, c'est pareil. Ouais, mais est-ce que... Bah si, t'as des poils, t'as pas de poils, t'as un ticket de métro, t'as des croûtes ou pas. Je déconne. Oui, c'est vrai, mais vraiment, je sais pas, le zizi, c'est la forme, il y a tout, c'est la taille, la Bah forme. oui, mais pour la chatte, c'est pareil. T'es jamais tombé sur, parmi les je ne sais combien, sur un zizi où tu dis, oh, c'est quoi ça? Si, j'ai eu un mec, mais je l'ai pas eu, enfin, j'ai pas couché avec rien. Il m'avait demandé justement de dire ce que je pensais de sa bite. Comme beaucoup, tu sais, il faut leur donner des notes et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, je peux te donner un conseil si tu le prends pas mal et tout ça. Et il me dit, oui, vas-y. Je dis, bah là, tu devrais aller à la pharmacie demander une crème antimycose. Parce qu'en fait, il avait le gland tout rouge, irrité, avec comme des petits points, ça faisait des pustules. Et en fait, c'est une mycose, quoi. Donc je lui dis, bah va à la pharmacie, tu demandes une crème antimycose et tu te soignes. C'est pas pour moi, tu vois, je m'en fous. C'est pour lui que je lui ai dit. Ouais, bah de là, il s'est enflammé. Ouais, pourquoi tu dis ça? On m'a jamais dit ça. Nanana. Ah, il s'est vexé direct. Mais oui, alors que c'était pour lui. Moi, je m'en fous personnellement. Et puis tu me demandes de te dire ce que je pense de ta queue, bah je te le dis. Par contre, pour rebondir là-dessus, moi je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui envoient des messages. Moi j'ai des collègues youtubeuses qui reçoivent des messages sur Insta, de petits qui envoient leur queue. Alors ça, il y en a énormément. Moi, quand on m'envoie et qu'on me dit qu'est-ce que t'en penses, je dis bah écoute, c'est comme si tu m'envoyais ta main en photo. Toi, t'es dans le milieu, mais tu sais, nous les collègues, elles ont envie de tous voir une bite quoi dans leur. Ça doit être long. Donc ce qu'elles font, c'est simple, c'est qu'elles retrouvent la famille sur Facebook et elles envoient. Et du coup, c'est vraiment la seule où tu t'es dit il y a vraiment une différence. Ouais. La plus petite que t'aies eue, c'est genre quoi? Bah j'ai pas pu baiser avec parce qu'il a pas voulu, mais c'était micro-pénis. Ça, c'est en érection? Quand tu bandes et quand tu bandes pas, ça fait la même taille, c'est juste que ça gonfle comme si tu t'étais fait piquer par une guêpe. C'est-à-dire que juste, elle se gorge de sang. Oui, elle est gonflée. Ça Mais fait... ça fait une boule. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça rentre pas Parce en fait. que, en fait, non, il a pas voulu faire la vidéo, quoi. Donc, Et la plus grosse? Parce que là, t'imagines, tu passes de ça à direct le jour d'après dans les après, il y gourmandises a à un grande, truc. il y a large. Yann Scott, il est très très large. C'est qui, Yann Scott? C'est un acteur porno. Est-ce que c'est l'acteur qui fait il va y avoir un contrôle de police? Non, je crois pas. En fait, celle de Yann est très large comme ça, mais pas large comme ça. Et du coup, le fait qu'elle soit large comme ça, t'as cette sensation que ton vagin, il va se déchirer, tu vois. Waouh, ça donne pas forcément envie, si. Ah si, c'est hyper excitant. Genre lui, c'est vraiment la tub où... Ah ouais, non, lui, j'aime beaucoup tourner avec. En vrai, tu confirmes certains clichés, certains préjugés. Pas forcément la taille, mais plus l'épaisseur qui va jouer sur les sensations. Est-ce que t'as déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah tout le monde a des rendez-vous amoureux. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y en a, ils veulent pas de ça. C'est quoi cette question con? Moi,
Qui a fait Non, mais ces j'en ai un au tests-là local, il veut jamais tomber amoureux, tu vois. Et donc, Oui, mais ils peuvent avoir des rendez-vous amoureux quand même. le premier, à quel âge? Je sais pas, est-ce qu'à partir du moment que t'es à la maternelle et qu'il y a un garçon qui te dit viens au fond de la récréation, j'ai un collier à t'offrir, c'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous, c'est un rencard. Est-ce que t'as déjà embrassé et peloté quelqu'un? Bah oui. Femme, homme? Bah oui. Toi, t'es bisexuel. Oui. C'est quand que tu t'es rendu compte de ça? C'est pas très vieux, hein. Je crois que je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Je fantasmais sur ma meilleure amie. Et elle aussi? Pas forcément. Ça allait que dans un sens, quoi. Mais souvent avec les femmes, c'est souvent ça. C'est que c'est pas forcément réciproque. Même en tant qu'actrice. Il y en a beaucoup qui font des scènes avec des femmes juste pour avoir une scène en plus. Mais toi, le fait que tu sois bi, du coup, dans ton milieu, c'est top. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles? Non, je suis vierge encore. Voilà, les questions, voilà, pour le coup, ça paraît un peu con. On le fait en entier, le test, les gars. Est-ce que t'as déjà payé pour du sexe? Oh non. Est-ce qu'on t'a déjà payé pour Non, du sexe? je refuse directement. Pour moi, tu dois pas assimiler sexe et argent. D'où le fait que les gourmandises sont gratuites, juste tu dois filmer, quoi. Et alors pour ceux qui vont dire oui mais les films porno t'es rémunéré pour faire du sexe, alors sachez que quand on est sur un film porno, qu'on fait acte de présence dans la scène et qu'on ne fait pas de sexe, on est rémunéré la même chose. Non, mais en fait, c'est ton travail. C'est ton mon job. image qui est rémunérée et pas le sexe qui est rémunéré. Mais est-ce que, en fonction des scènes, là, si c'est juste une présence, tu vas être payé moins cher que si c'est un Ça gangbang dépend avec 18 mecs, non? de chaque actrice, ce qu'elle veut le faire. Sachant que si une actrice a plus de plaisir à faire quelque chose, peut-être qu'elle va mettre un peu moins cher, vu qu'elle a ce plaisir, qu'un truc où elle se dit putain, ça peut me faire mal ou c'est chiant, quoi. Ok, est-ce que t'as déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? C'est vraiment con tes questions. Mais t'inquiète, ça va monter crescendo. Jusqu'à l'orgasme? Fellation oui, annulingus. Fellation, c'est-à-dire que le mec a carrément dans ta bouche, quoi. Oui, bah ça c'est très souvent. Très souvent. Annulingus, non, j'ai jamais. Le mec a jamais giclé pendant que je lui fasse un. Non. Est-ce que toi, t'as déjà joui quand quelqu'un te faisait un cunilingus? Oui, même presque jusqu'à l'évanouissement. Ah oui, il était à la perfection, le machin. Non, c'est qu'on l'avait fait 10 fois sur une journée, c'est mon mari. En fait, il y avait toutes ces fois pour s'entraîner, prendre le truc. Non, pas du tout. C'est qu'on s'était dit, vas-y, on se fait une journée en mode hôtel. Donc, on faisait que du sexe toute la journée. Et puis, au bout de la 10e fois, cuni, j'avais eu tellement d'orgasmes que j'ai failli m'évanouir. Ah ouais, parce que t'as trop joui dans la journée. Ah oui, il y a des journées où tu te fais comme ça, vas dire ouais chérie, viens, on se prend un hôtel et on baisse toute la journée. Hop, tu fais une petite pause, tu regardes la télé rapidos, après tu reprends. C'est quoi le record en une journée? Je crois que c'était ça. Ouais, Parce 10 qu'après, fois, quoi. je lui ai dit, mais moi, j'ai pas du tout kiffé cette sensation de partir. Hein. Lui, il a kiffé de fou. Comme des fois, quand je pleure tellement que c'est bon, il adore ça. Ça, c'est l'ego des hommes, tu sais, quand la meuf adore tellement qu'elle pleure et t'es en mode waouh. C'est ça. En fait, je lui ai dit, mais t'as les premiers secours, enfin, tu réagis comment si vraiment je tombe dans les pommes? Donc, du coup, maintenant, j'ai vraiment ce truc de me retenir. Au moins, tu sais ta limite. Tu sais que 10 fois, ça commence à être pas mal, quoi. Oui, puis c'est surtout que lui, il me fait des trucs, tu vois, c'est pas t'as un orgasme, on te laisse redescendre. Non, des fois, j'ai mon orgasme, il me laisse pas le temps de redescendre. C'est-à-dire que ça monte. Voilà, Ok. donc oui, tu brûles énormément d'énergie, quoi. C'est trop bien. Est-ce que t'as déjà eu un rapport anal? Oui. Est-ce que c'est vrai ce système de les filles sont soit anales, soit clitoridiennes, vaginales? Oui, tu peux pas, t'as pas forcément des orgasmes de partout. T'as des filles qui sont plutôt clitoridiennes, plutôt vaginales, anales. Donc oui, ça c'est vrai. Comme des hommes où la prostate ça marche et d'autres ça Ok. marche pas. D'où le petit doigt dans le cul, la petite phalange qui te fait stimuler un peu le. Ok. C'est ça le prostate en fait, c'est ça. C'est le principe de. Ouais. Est-ce que t'as déjà fait un 69? Non. Bon, arrête. Non, je déconne. Ah ouais, parce que je me suis dit non. En vrai, 69 c'est un peu surcoté. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je préfère chacun son tour, en fait. Je trouve que 69, moi, personnellement, t'es en train de me bouffer la chatte, je vais avoir du mal à me concentrer, à te sucer, tu vois. Ouais. En fait, ça le principe du 69, c'est que les deux ont leur petite gâterie en même temps. Sauf que le souci, c'est quand tu reçois une gâterie, des fois, t'es pas à la Oui, c'est refaire. compliqué. Parce que t'es là, ouais. Est-ce que t'as déjà eu une IST? Alors, j'ai chopé une fois les chlamydia. Une infection sexuellement transmissible. La chlamydia, je suppose que c'est le truc courant en général quand on fait du sexe régulièrement. Je crois que t'as peut-être 70% de la population qui est contaminée par ça. Donc avec un acteur. Et là, comment ça se passe comme ça? Juridiquement, tu te retournes? Déjà, t'annules tous tes tournages et tout ça. T'as un antibiotique à prendre et puis après, t'attends, quoi. Ah, mais du coup, ça te baisse dans tes projets, quoi. Tu perds de l'argent à cause de ça. C'est surtout qu'après, tu peux plus niquer avec ton mec. Et tu peux plus niquer avec ton mec. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Avant d'être dans le porno, oui. Et puis après, dans le porno, avec les tests et tout ça. Mais oui, avant d'être dans le porno, j'étais un peu inconsciente. Ah ouais? Si le mec, il avait pas de préservatif, je disais tant pis, tu vois. Ah ouais. Petit message quand même pour ceux qui nous regardent. Ne faites jamais ça. Si le mec dit qu'il a pas de préservatif, ne faites pas. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rien chopé sur le nombre de fois. Ouais, mais du coup, voilà, il suffit d'une fois. Hein. T'as eu de la chance, t'as une bonne étoile, mais il y a une personne en une fois, ça peut se choper vraiment les pires trucs du monde. Donc, C'est ça. Et je tiens à signaler que même avec une fellation sans préservatif, vous pouvez choper des MST. Tes gourmandises, ça se passe comment?
comment? Avec préservatif. Même la fellation est avec Fellation avec préservatif. préservatif et toujours avec préservatif. Est-ce que tu as déjà été à l'origine d'un avortement? Oui, j'ai déjà subi un avortement. J'avais 17 ans, pas de travail, pas de voiture. Quand c'est comme ça, t'es pas égoïste, tu penses à l'enfant avant tout, quoi. Élever un enfant dans une situation comme ça, non, c'est pas la peine. On en revient à la question d'avant, c'est un peu ça, c'est le fait que t'es faite sans préservatif, quoi. Oui, enfin là, ça faisait 5 ans que j'étais avec la personne. Ça faisait 5 ans. Et oui, j'étais sous implant à cette époque-là. Et c'est passé à travers, et t'es tellement fertile que... J'ai un taux d'hormones très élevé. Donc ça fait que tu peux vite tomber enceinte. Ok, très bien. C'était pas trop tard, c'était juste comme il fallait, c'était pas dangereux pour toi. ou quoi. Vu que t'es mineur et tout ça, faut que tu passes par un planning familial et tout. C'était compliqué, donc c'était limite, quoi. Mais Ok. ouais, c'était galère. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui, C'est un kiff absolu, ça? j'aime bien la double vaginale. Ça, c'est quand il y a 2 zizi dans ton vagin. Ouais. C'est vrai que les zizi, ils se touchent, quoi. Ouais. Ok. C'est quoi la position pour que ça... Faut que... Un dessus, un en dessous. Et du coup, faut avoir la même fréquence de... Non, justement, faut que... Ah ouais, spécial, mais ok, c'est un coup à prendre, quoi. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Puis il faut bien bander. Et les couilles, ça fait comment ça doit... Je sais pas, je regarde pas. Juste tu ressens, tu Et kiffes, puis quoi. voilà. 2, je trouve que c'est bien, t'arrives à t'occuper. Après, j'ai déjà fait plus. Je trouve que tu profites pas assez de chaque personne. J'avoue que 2, t'as plus le temps Ouais. de voir, de les satisfaire que si t'en as 6-7, pour t'es là en mode, il y en Ou à a la forcément limite, qui vont rester si sur... t'en as 6, 7, tu les prends tous un par un. C'est eux qui te prennent un par un, du coup. Tu fais kiffer tout le monde a Genre, il y son a une petit file temps. d'attente. Ouais, ils seront mieux en train de prendre l'apéritif. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, l'apéritif. On peut en parler de ça. On peut en parler. T'as sorti un clip. Ah oui. T'as sorti un clip il y a très peu de temps, là. Donc, c'est un clip qui sort totalement de ce que tu fais, de ton milieu. Alors, de ce que je fais en tant que travail. En Mais tant que après, travail. ça me représente totalement. Non, mais voilà, de ce que les gens savent. Donc, c'est vraiment, c'est l'apéro, c'est l'été, c'est la bande de potes et c'est le kiff, quoi. C'est une bonne soirée. Évidemment, les amis, je vous mets le lien du clip en description pour ceux qui veulent. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Bah oui. Ça t'est déjà arrivé pendant une semaine, tous les jours, il y a un mec qui change, quoi. Ouais. C'était aussi dans les questions, ça, ou c'est en plus? C'est en plus. Mais du coup, le dimanche, t'es là en mode, ok, la semaine. Non, parce que c'est du kiff. Tu sais, c'est comme si tu avais une boîte de bonbons, là. T'en prends un. Bah, t'as envie d'en reprendre un. Pourquoi? Parce que t'es addict. Bah voilà. Une fois que t'as joui, c'est tellement bon que tu veux encore jouer, encore jouer. Est-ce que t'as déjà eu de relations sexuelles dans un lieu public? Oui, je l'ai fait dans un musée. C'était un musée à Paris qui était ouvert pour les mineurs. Genre, c'était gratuit pour les mineurs. T'étais mineur, du coup, t'étais avec ton mec. Puis après, en mode, t'as un terrain de tennis sur le banc du terrain de tennis. Ok. On avait envie de niquer, on était là, puis voilà. Et après, on a vu la grosse caméra au-dessus du gymnase, juste en face. Tu sais que le mec qui était derrière les caméras, il s'est fait plaisir, quoi. Est-ce que t'as déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Ah oui, les genoux, ah oui. Des énormes bleus derrière, au niveau du coccyx, enfin... À cause de quoi? La table. La table? Donc selon les coups de bassin, ouais. Après, quand tu vois un énorme bleu, tu dis ok. Parce que pendant l'acte, tu Bah, sens tu pas. vas pas avec l'adrénaline, ouais. Par contre, dès que tu prends la douche ou le lendemain, t'es en mode aïe. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Je me suis déjà fait attacher et tout ça, mais c'est pas... En laisse? Non, après, selon comment t'es attaché, des fois, t'aimes bien cette sensation d'être saucissonné, qu'on te prenne un peu le cou. Enfin, tu vois, ça va être... Et après, tu passes à la pénétration, mais t'es un peu comme si tu fais une levrette, qu'on te tient comme ça et qu'on te prend la levrette, tu vois. T'as d'autres sensations. Ouais, non, là, je pense que c'est plus en mode le mec, il met des coups de ceinture ou... Non, à part pour un Ou film. il t'attache en mode... Un sextoys, déjà utilisé? J'en ai juste 200 à la maison, mais je les regarde comme ça. Et puis là, en ce moment, parce qu'auparavant, je me masturbais quand je faisais beaucoup de routes en voiture. Il y a un moment donné, je m'arrêtais, je prenais ma petite serviette et je calais mon sextoy entre les jambes, tu vois. Je me disais, putain, si un jour je me fais arrêter et que je suis comme ça... Mais tu penses à quoi? Parce que quand tu conduis, t'es concentré, Mais non, mais je pense à mon vagin. Ouais, mais tu J'ai pas t'imagines besoin de me faire de film ou quoi que ce soit. Et du coup, là, je me suis acheté 3 différents. Genre des trucs que tu mets dans ton string avec la télécommande, tu vois. Toute la journée dans ton slip, t'as un truc Non, qui pas te... tout le temps. Quand je sais que je fais de la route, ouais, j'aime bien l'avoir. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Ah oui, je sais pas, je dirais entre 5 et 10 peut-être. Ok, bah c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus de 5. Est-ce que t'as déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. C'est quoi le dernier truc que t'as acheté dans un sex shop? Du lubrifiant pour mon cul. Ton cul. C'est pas le même que pour le... Alors non, moi j'aime bien, c'est une marque assez spécifique. Et en fait, c'est un lubrifiant massant à base d'eau. Et du coup, il s'enlève pas. T'as pas besoin d'en remettre tout le temps, t'as pas besoin de cracher ou quoi que ce soit. Et t'es lubrifié tout le temps. Donc pour l'anal, c'est vrai qu'il est fantastique. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de ta famille? Non, pas la famille. Tu vois le test là, on commence à arriver dans des questions où c'est... Et je viens du Lot à la base, du Sud. C'est pas du Nord, on rigole les gars, les nordistes évidemment. Est-ce que t'as déjà eu un coup d'un soir? Oui, même 2 coups. 2 coups d'un soir? C'est-à-dire que dans le même soir, il y en a 2. Mais ne serait-ce que quand tu vas en club. Nous, on est libertins, si on va en club, enfin... Elle est con ta question.
Les clubs libertins, ça se passe comment? Je suis jamais allé, hein, malheureusement. Eh ben, faut que tu y ailles. Viens avec nous la prochaine fois. Tu viens tout seul ou accompagné, et le but, c'est d'échanger avec un autre couple, quoi. Alors, tu vas pas forcément faire du sexe. Après, généralement, j'amorce quand même pas mal le truc. Parce que nous, si on y va, c'est pas à minuit, 1h du matin. Nous, on y va tôt et on va très tôt au coin câlin. Toi, c'est vraiment pour... Ah oui, moi, j'y vais pas pour faire des rencontres. Donc tu vois, tu ziotes, tu regardes ce qui se passe. Non, j'y vais déjà avec mon mari. Après, qui vient. Mais tu peux pas rencontrer des gens là-bas, sur place? Si, tu peux rencontrer, mais je vais pas forcément faire plus ample connaissance. Tu vois, on est tous là-bas, on sait très bien pourquoi. Et après, quand on y va avec des amis, bah forcément, on commence à 4. Puis après, si on a envie de rester tous les 4, on reste tous les 4. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? C'est-à-dire que t'as couché avec un mec la nuit et le lendemain, tu te barres sans lui dire au revoir? Non, je dis toujours au revoir. Tu vois, sur des tournages, il y avait des personnes lambda. S'ils partaient le lendemain matin, je mettais mon réveil pour leur dire au revoir. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Est-ce que cette personne était mariée? Oui. Plusieurs fois? T'as eu ça? Mhm. Ouais. Donc infidélité pour le coup, de Il sa y a part. même une fois où j'ai dû lui dire enlève ta bague quand même. Parce que des fois, c'est filmé. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire? Bah oui. Non, mais surtout dans le milieu où on est, quoi. C'est normal, quoi. Non, mais oui. C'est-à-dire qu'avant de le connaître, il avait des potes. Mais même le premier jour où on s'est rencontrés avec mon mari, il était avec son pote et c'est parti en cacahuète directement. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi du coup t'as choisi ton mari là et pas son pote? Bah il a fallu le temps en fait. Il a été mon plan cul pendant longtemps et puis un jour il m'a posé un ultimatum, quoi. C'était soit on se mettait en couple, soit on baisait plus. Et là tu lui as dit bon bah on se met ensemble, quoi. Mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble là? Ça va faire 7 ans, ouais, je crois, un truc comme ça. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que toi? Oui. C'est quoi le plus vieux? Je sais pas, c'était 60 ans passés, donc... Ah ouais? Et ça se passe comment quand ils sont vieux? Ça reste pareil, c'est mieux, c'est moins bien? C'est pareil. Enfin, après, il y a forcément une expérience... En plus? Enfin, ça veut rien dire, parce que des fois, t'as des jeunes, ils ont une expérience de fou aussi, donc ça veut trop rien dire. Mais tu vois que, oui, un homme plus mature va plus connaître le corps de la femme. Est-ce que t'as déjà participé à une douche dorée? Une golden shower? Tu te fais pisser dessus ou tu le pisses Non. dessus dans... Est-ce que t'as déjà été voyeur ou voyeuse? Oui, bah oui, quand mon mari baisse des nanas, j'aime bien regarder. Et tu regardes comment en mode... Non, je me touche en même temps. Ouais, ok. Donc là, il est en train de faire l'amour à une autre fille et toi, tu te touches en même temps parce que ça t'excite, quoi. Grave. Le mieux, c'est quand c'est avec des actrices et qu'il n'y a pas de capote. Parce que c'est vrai que la capote, ouais, ça fait chier des fois. C'est pour ça que tu dis ça. En fait, quand vous couchez avec des acteurs ou des actrices, vu qu'ils sont testés presque tous les jours, il n'y a aucun risque. Donc c'est pour ça que vous enlevez la capote. T'as déjà simulé un orgasme? C'est-à-dire qu'il te fait pas du bien, mais t'es là en mode ah. Alors, j'ai simulé de ma première fois jusqu'à l'âge de 17-18 ans, je crois. Et de là, je me suis dit, c'est bon, plus jamais. Tu savais que tu simulais ou tu savais pas? Oui, je savais que je simulais. Je faisais ça pour faire plaisir à mon partenaire. Alors qu'il était... Bah, j'avais pas d'orgasme. Donc, je faisais des ah oui, j'adore. Et lui, il adorait, il Bah, tombait dans le piège, quoi. S'il regarde cette vidéo, malheureusement, en fait, tu l'as peut-être déjà dit, mais... Non, je lui ai jamais dit. T'es nul à chier. Après, peut-être que maintenant, il est devenu... Ah, peut-être. Est-ce que t'es déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Oui. C'est-à-dire que le mec, c'est vraiment un connard. Putain, il baisse bien, donc t'es en mode... vas-y. Ouais. Mais le problème dans ça, c'est que je n'ai jamais quitté aucun homme. Ah, c'est eux qui te quittent? Ouais. Et pourquoi tu les quittes pas? Parce que j'y arrive pas. Je me dis, ça va leur faire mal. Donc, du coup, je les fais cocu et tout ça. Je trouve une solution pour qu'ils me quittent. Mais c'est pas moi qui quitte, au moins, tu vois. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le temps d'une urgence? Oui, même en poste de récréation. En pause de récréation, c'est-à-dire? Bah, tu sais, ça sonne, c'est la récréation. Au lycée, Au genre lieu de sortir, ouais, tu vas dans les toilettes et puis après, quand ça ressonne, bah, tu retournes. Oui, tu rigoles pas, toi. C'est vrai que le mec, faut qu'il se dépêche. T'as la pression, tu te dis, putain, ça va sonner dans pas longtemps, là, je sais. Ah. Est-ce que t'as déjà exhibé tes parties intimes en public? Ah oui, j'adore faire ça. Tu veux que je le fasse? Non. Mais c'est-à-dire en public? Bah, partout, je monte tout le temps, en fait. Je m'en fous. Mais genre dans la rue, comme ça? Au camping? S'ils veulent pas regarder, ils tournent la tête, tu vois, ils sont pas obligés de regarder. Genre, il fait chaud, tu changes de t-shirt. Bon, bah, t'as les personnes qui sont là, tu peux très bien te tourner de dos pour pas montrer ta poitrine, tu changes de t-shirt. Ouais, mais si le mec, ils voient ça, et vous êtes pas envie. Est-ce que t'as déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non, je crois pas. Toi, c'est vraiment quand t'es dans le sexe, Ouais, je c'est suis que dedans. ça. Par contre, s'il y a quelqu'un qui appelle, tu vois, par exemple, mon mari et tout, ouais, je vais être du style à le pépon pendant qu'il est au téléphone. Pour le déconcentrer. Ouais. Putain, on a terminé. Bon, voilà le résultat. Tu es dangereuse. Niveau alcool, 37%. Ça va. T'es même en dessous de la moyenne, ça se trouve. Sexe, par contre, bon, évidemment, c'est ton taf aussi. Par contre, hygiène, je suis pas d'accord. Pour le coup, alcool, drogue, sexe, ça équivaut parfait. Hygiène, bon, pour le coup, t'es plutôt clean. Bon, en tout cas, Tiffany, c'était un beau petit test de pureté qui représente assez bien la réalité. Je sais pas si t'as des petites questions ou des... Bah, moi, je suis curieuse de ton score. Et bah, tu regarderas ma vidéo sur mon test de pureté. Mais bon, moi, les gars, je vous avoue, c'est moins... Voilà, c'est plus banal, quoi, on va dire. Là, sur quasiment toutes les questions, c'était oui.
oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as quand même une vie où les gens, en général, on se pose des questions, tu vois. T'avais peur pour ma question, au final, ça va. Parce que c'est vrai que les gars, le test, t'es au courant depuis déjà plus d'une semaine. Je suis pas pure, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et encore, j'ai que 30 ans. Imagine, on le refait à mes 50 ans. Parce que là, tu comptes continuer encore longtemps dans ce que tu fais Tant qu'on demande à me voir, je serai là. Après, je continuerai la même chose, mais je le montrerai pas, c'est tout. Tu le montreras pas, ouais. Dans tous les cas, je pense que le sexe, ce sera toujours ta passion numéro 1. Ancré en moi, ouais, je pense. Et même en 6e, j'avais un pote qui m'avait dit, toi, plus tard, tu seras actrice porno. Il s'appelait comment ? Fabien. Si tu regardes cette vidéo, voilà. T'avais donc raison en 6e à 11 ans. Et je m'étais mis en couple avec lui parce que personne voulait se mettre en couple avec lui. Otif, merci beaucoup. Je vous mets ses réseaux en description, n'hésitez pas à checker. Pareil, le clip. Et pour ton son, il y a l'apéro. Et les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.